Depuis des années, son nom divise, dérange, enflamme la Côte d'Ivoire. Certains le voient comme un symbole de résistance, d'autres comme une figure controversée de l'histoire politique. Mais aujourd'hui, Charles Blé Goudé parle, sans détour, sans filtre. Dans cette déclaration rare, il se dévoile, répond aux questions que beaucoup n'osaient plus poser et trace une ligne claire sur son avenir politique. Ce que vous allez entendre n'est pas anodin. Regardez jusqu'au bout, car cette sortie pourrait bien changer la perception que vous avez de Blé. Avant d'aller plus loin, likez la vidéo, abonnez-vous et partagez, car ce que vous allez entendre est important. Charles Blé Goudé, depuis la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, c'est votre première apparition sur un plateau de télévision, me semble-t-il. Ce n'est pas faux. C'est bien cela. Ce matin, on s'est réveillé avec un communiqué du COJEP annonçant le retrait de votre parti, adressé justement à la conférence des présidents de la coalition que vous avez mise en place ensemble avec d'autres partis politiques ivoiriens, appelée Cap Côte d'Ivoire. Pourquoi cette décision de vous retirer? Merci, Ali. Merci à tous les Ivoiriens. Bonsoir. L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, présidente du MJC, a pris son temps pour d'abord concevoir dans son esprit une coalition devant regrouper plusieurs partis politiques pour obtenir la réforme du système électoral, la révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale des personnalités que vous connaissez déjà, dont moi-même, radié de la liste. Nous n'avons pas pu obtenir gain de cause. Vous savez, un homme, il fait des choix qui peuvent se solder par un succès, tout comme aussi par un échec. Le plus important, c'est d'assumer les conséquences de ces choix. Nous en avons assumé les nôtres. L'objet n'existant plus, parce que la présidentielle est derrière nous, nous avons estimé que nous n'avions plus notre présence là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous employer à implanter notre parti, géographiquement aussi, mais aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Ce que l'on retient, c'est que c'était une coalition électoraliste. Non. Ou à des fins électoralistes. Non. Pourquoi? C'était une coalition à des fins non électoralistes. Expliquez-nous pourquoi. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que le MJC avait déjà désigné Mme Simone Veil Gbagbo comme candidate. Le PDCI-RDA avait désigné M. Tidiane Thiam comme candidat. Le Front populaire ivoirien avait désigné M. Afin Guessan comme candidat, ainsi de suite. Vous voyez, pour éviter les couacs, de ne pas gêner les formations politiques, il fallait un minimum sur lequel on puisse attendre. C'était les revendications que nous portions. En général, avant de quitter une coalition comme vous l'avez fait, on fait le bilan de ce que l'on a fait ensemble depuis la naissance de cette coalition jusqu'à l'élection présidentielle. Est-ce que ce bilan a été fait? En tout cas, moi, je l'ai fait. On ne pouvait pas je veux parler de bilan de façon collégiale. Oui, j'arrive, Ali. On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Il y avait de l'eau dans le gaz? Je ne peux pas m'exprimer ainsi. Moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres. Oui, mais, de chercher la chemin. Mais il faut décrire les choses avec les mots qui font. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, non pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. C'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDCI-RDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre, vous vous levez sans me dire. Je peux tomber. Et donc, ça encore, ça allait. Si on utilise la même image que vous venez d'utiliser, vous êtes assis sur un banc, vous vous levez du banc de Cap. Est-ce que Simone Gbagbo s'est levée du banc? Elle est informée. Elle est informée? Ah oui, elle est informée. Elle a acquiescé? Elle a approuvé votre démarche? Non, ce n'était pas une permission que moi je lui ai demandé. Je l'ai informée de la décision de mon parti. Elle s'est quand même prononcée. Je n'ai pas demandé qu'elle se prononce. Moi, je suis venu l'informer de la décision de mon parti. Elle a son parti, j'ai mon parti. D'accord. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Avec tout le respect que je lui dois, avec politesse, mais je crois qu'elle a été informée, mais elle n'est pas surprise parce qu'elle me connaît. Elle savait jusque-là que je n'étais plus loin de la porte de sortie. Vous pensez qu'elle va vous emboîter le pas, elle aussi, en sortant de Cap-Si? Je ne peux pas parler au nom du MJC. Ce que je sais pour le moment, elle est encore dans la phase de la suspension, puisqu'elle a été la première à suspendre sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne. Cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection.
Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans la coalition. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis on pourrait certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur d'autres terrains. Alassane Drabo. Bonsoir Monsieur le Président, un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la Quotidienne Info. Les objectifs de Cap Côte d'Ivoire, c'était de façon générale obtenir un dialogue politique, des réformes électorales avant la présidentielle. Est-ce que ces objectifs, selon vous, ont été atteints? Et qu'est-ce que vous estimez être votre part de responsabilité dans l'échec, s'il y en a eu un? On n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que je dois appeler ça un échec? On n'a pas eu les résultats attendus. Et quand c'est comme ça, on essaie de réorienter les choses. La présidentielle est venue s'inviter dans notre cheminement. Et vous savez que la présidentielle, il faut compter avec elle les tensions, les passions, les agendas personnels. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de faire marche arrière pour ne pas abîmer, pour ne pas entacher ce qui pourrait être la suite de vos rapports. J'ai fait ce que je pouvais. Je peux dire que j'ai pas ma part d'échec, mais je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Voilà, et donc je présente mes excuses aux Ivoiriens. J'aurais voulu leur donner espoir pour qu'à partir des Cap Côte d'Ivoire, on puisse obtenir un dialogue politique pour éviter ce qu'on a, ce à quoi on a assisté tout récemment, c'est-à-dire les morts, les blessés, les prisonniers. Moi, j'étais pour celui qui était convaincu qu'à partir du dialogue, on ne pouvait pas répéter ce qu'on a vécu en 2011, en 2020. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai assisté à ce qui s'est passé lors de l'élection de 2025. Et on va y revenir certainement dans le courant de cette émission pour faire le bilan avec vous. Quel regard jetez-vous sur justement la tenue de cette élection présidentielle? On doit marquer une pause tout à l'heure avant d'aller à NCI News présenté par Alassane Drabo dans quelques instants. Mais avant, Alamine qui va faire sa mise en bouche avec le président Charles Blé Goudé. Allez-y. Bonsoir Président. Par rapport à ce que vous venez de dire, le PDCI est parti sans même nous dire au revoir. Donc pendant la création du CAPSI, vous avez fait un discours où vous dites que ce sont les sons du tam-tam qui renforce le rang des danseurs. Donc, pour dire que c'est parce que la sauce du CAPSI est délicieuse que tout le monde vient, sauf le PPACI, parce que c'était le seul parti de gauche qui n'y était pas. Donc, peut-être parce que la sauce du Front commun était délicieuse, que le PDCI vous a abandonné pour partir au Front commun. Quelle est votre lecture sur cette question? Et le CAPSI, il faut pas oublier la dimension pacifique, coalition pour une alternance pacifique. Donc, l'alternance politique a certainement échoué. Mais aujourd'hui, après l'élection présidentielle, c'est 11 morts. Est-ce que vous avez pu aussi assurer ce climat pacifique que vous vouliez? Nous avons mené les démarches pour avoir ce climat pacifique. Et je suis de ceux qui sont allés même jusqu'à demander au RHDP qu'on puisse discuter. On me l'a reproché. Pourquoi pas le gouvernement et le RHDP? J'ai répondu, je vois là devant moi le ministre Isseba Congo, ministre, mais en même temps, secrétaire exécutif du RHDP. Je vois là devant moi la ministre d'État Andésiré Loto et Kandia Kamisoko Kamara. Ce sont les proches collaborateurs du président de la République que je vois là. Je leur dis, pour que votre commission arrive au ciel, je vous recommande de la confier à la fumée. Que ce soit des membres du gouvernement ou des membres du RHDP, je pense que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Et donc, si on discute avec eux, ils pourraient certainement convaincre leur patron, qui est le chef de l'État, pour que ce gouvernement-là puisse nous convoquer pour un dialogue. Ça, c'est ce que moi, j'ai voulu. Les premiers contacts ont eu lieu. Après, il y a eu des contestations. Vous savez, moi, je n'aime pas les bruits inutiles. Alors, je ne voulais pas entacher mes rapports avec les uns et les autres. Ils veulent pas, on a tenté. Et puis bon, pendant qu'on était en train de se chamailler, la présidentielle est arrivée, chaque parti est allé vers sa base et puis faire sa campagne. Je pense que c'était une tentative, et ça n'a pas été mauvais d'essayer. Ce qui est important, c'est quel enseignement on en tire, et puis comment on réajuste les choses. Vous savez, obtenir un dialogue, c'est un processus. C'est une posture. C'est une manière d'être. Parce que celui avec qui tu veux discuter, il faut éviter de le braquer. Absolument. Il faut lui montrer l'intérêt que vous avez en commun de bâtir une nation, en tirant les leçons de votre histoire récente, dont les plaies ne sont pas encore guéries. Et justement, ces leçons, on va y revenir après NCI News présenté par Alassane Drabo. D'abord, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Produire l'énergie d'une nation forte. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Quotidienne Info pour le décryptage de l'actualité nationale, sociopolitique essentiellement, avec comme invité de la Quotidienne Charles Blé Goudé, président du COGEP. À mes côtés pour cet entretien, Alassane Drabo, journaliste, Lamine Fofana, consultant politiste. Charles Blé Goudé, dans la première partie de cette émission, avant d'aller aux news, on a parlé évidemment de votre communiqué adressé ce matin à la conférence des présidents de la coalition Cap Côte d'Ivoire. On va à présent faire le bilan de cette présidentielle. Au cœur de cette présidentielle, vous avez le COGEP J'entends, avait fait un choix, celui de soutenir la candidate du MGC, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, qui a été créditée de 2,42% des voix au sorti de ce scrutin. Quel bilan
faites-vous de ce résultat de l'ex-première dame que vous considérez comme une mère pour vous? Au-delà du bilan la concernant personnellement, il faut faire un bilan global de la présidentielle qui... Non, je voulais commencer par elle et puis arriver sur le bilan global. D'accord, mais tout comme vous, et comme les Ivoiriens, excusez-moi, on constate qu'elle n'a pas été élue. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces 2% représentaient sa valeur politique en Côte d'Ivoire. Connaissez Simone Gbagbo, il y a eu des zones où il n'y a même pas eu de vote, il y a eu un climat de peur, de tension. Néanmoins, moi, je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné quoi? C'est ça la question. Dites-nous. Elle a gagné à démontrer aux Ivoiriens que la voie pour arriver à l'alternance, elle est une et unique. Elle préserve des vies. C'est la voie du vote. Elle a gagné quoi? Elle a gagné la bataille de la détermination. Finalement, c'est elle qu'on voulait faire échouer. Mais elle a transcendé tout cela et elle allait jusqu'au bout de son idéal. C'est-à-dire que les élections aient lieu. Moi, je voudrais ici la féliciter. Les 2%, il y en a qui la moquent. Oui, elle a eu 2%. Je voulais leur dire sur ce plateau. 2% est mieux que 2 morts. Il y en a qui disent qu'elle a été portée par le COGEP. Ça veut dire que ces 2%-là, ça représente aussi la force politique, l'électorat du COGEP sur l'échiquier national. J'imagine que vous avez entendu ces observations. Comment vous réagissez? Bien sûr, Ali. Ce sont les observations qui ont tendance à montrer que le COGEP ne pèse pas lourd. C'est même pas un problème, ça. Est-ce que cela vous affecte? Non. Au contraire. Bien au contraire. Moi, au moins, j'ai réussi à me faire peser. Donc, je connais au moins mon poids. Donc, je peux l'améliorer. Je sais au moins ce que je vaux. Il faut interroger l'histoire du monde pour comprendre ma démarche. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965 en France. C'est en 1981 qu'il a remporté les élections. C'était l'un des meilleurs présidents que la France a connu. Je vais aux États-Unis, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents, qui a mis fin à la guerre de sécession, 1861-1865. C'est la vérité. Mais Abraham Lincoln a même connu une dépression. Après avoir échoué 2 fois son élection à la Chambre des représentants, 2 fois son élection au Sénat, finalement, en novembre 1860, il est élu président des États-Unis. Une guerre de sécession éclate. Jusqu'aujourd'hui, son nom est écrit en lettres d'or. Tout se fait étape par étape. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses limites. Oui, avec Simone Gbagbo, nous avons eu 2%, dans des conditions que tout le monde connaît. Mais on va se battre pour l'améliorer. Mais notre victoire ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la liste de là où le sang a coulé, nous ne serons pas écrits. Aucune goutte de sang n'est écrite contre nous. Voilà notre victoire. Et je voudrais ici la féliciter et féliciter tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Et justement, Vous venez d'entendre les propos de Charles Blé Goudet. Un message fort, une prise de position claire et des mots qui relancent le débat politique en Côte d'Ivoire. Qu'on soit d'accord ou non, ces déclarations ne laissent personne indifférent. Si cette analyse vous a intéressé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. Dites-nous surtout en commentaire ce que vous pensez réellement de cette sortie. Ici, on décrypte l'actualité politique sans filtre.